aujourd'hui de la prolifération des sextapes. Quelles sanctions? Aujourd'hui, nous en parlons avec M. Mamoudou Diakité. Je rappelle qu'il est juriste. Avec lui, nous parlons de ce phénomène. Alors, M. Mamoudou Diakité, avant de commencer, pédagogie, c'est quoi une sextape? Bon, déjà, sextape, ce n'est pas un phénomène juridique, c'est un phénomène social. C'est le fait de filmer une scène érotique qui peut se retrouver sur la place publique, soit à travers les réseaux sociaux ou dans les téléphones avec les uns et les autres. Et donc, c'est ces genres de scènes intimes qui, normalement, sont réservées aux personnes qui le font, mais qui se retrouvent sur la place publique, malheureusement, et ça fait scandale. Alors, quelle est l'ampleur aujourd'hui de la prolifération des sextapes? Parce qu'à un moment donné, cette prolifération, ce n'était pas si grand. On n'en parlait pas très souvent, juste quelques cas, mais ces derniers temps, c'est devenu monnaie courante. À tel point que les Guinéens, chaque jour qu'ils se levaient, ils se demandaient c'est qui le suivant, qui sera diffusé, surtout avec les nombreuses personnalités publiques qui ont été exposées, des noms étaient cités, même si on n'a pas vu certaines diffusions. Aujourd'hui, quelle est l'ampleur de cette prolifération? Déjà, il faut dire que le phénomène quand même est en pleine croissance. Mais ce n'est pas un phénomène nouveau, comme tu le dis. Peut-être que les diffusions sont nouvelles, mais les tournages, les réalisations en cachette, ce n'est pas nouveau. Depuis que les nouvelles technologies de l'information sont devenues à la portée de tout le monde et que chacun peut avoir aujourd'hui un smartphone, je pense que les gens ont tendance de plus en plus à se visualiser de façon différée. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui se passe en direct. Au lieu de regarder directement, on filme. Par la suite, on regarde. C'est ce qui arrive dans les intimités, malheureusement. Donc, les gens ont ces vidéos-là dans leur téléphone, soit par mégarde ou volontairement, ils le transfèrent avec d'autres personnes et de fil en aiguille, parce que ce sont des choses que vous ne verrez pas sur la place publique, comme on dit. Mais tout le monde peut le voir, soit dans sa messagerie ou en tout cas à travers des discussions de groupe. Ce n'est pas, par exemple, sur un compte Facebook où c'est publié. Mais tu verras que tout le monde en parle parce que tout le monde l'a reçu dans sa messagerie. Donc, c'est quelque chose qui s'est fait, qui prend de plus en plus de l'ampleur parce qu'aujourd'hui, tout le monde est connecté. D'accord. C'est difficile de voir aujourd'hui quelqu'un qui n'a pas un smartphone. Et du coup, quand il y a ce genre de choses, tout le monde est au courant. D'accord. Avant la question, la main à Aïchou, moi, j'aimerais savoir déjà, est-ce que filmer soi-même une sextape, c'est un délit? Absolument pas. D'accord. Absolument pas. On a la liberté de disposer de son corps comme on l'entend. Du moment où cette disposition ne porte pas atteinte à la pudeur ou à l'ordre public. Tant que c'est entre nous. Tant que c'est entre nous, tant que c'est entre soi ou entre toi et une personne en particulier, il n'y a aucun problème. Du moment où ça ne déborde pas sur la scène publique pour heurter la sensibilité du public, c'est à ce moment-là que ça devient un problème. D'accord. Alors moi, ma question, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a vu cette prolifération, surtout ces dernières semaines, proliférer sur les réseaux sociaux. Est-ce que ce qui choque le plus, est-ce que ce n'est pas le fait qu'on voie en fait des personnalités qui se donnent à cette pratique-là? Oui, il y a un peu de ça aussi, mais déjà, on sait que tout au long de l'année 2021, 2020, 2020, à chaque fois qu'il y a eu un sextape, même si c'était des anonymes, ça a fait l'actualité. Peut-être que l'ampleur de l'actualité diffère, parce que c'est différent quand c'est un inconnu, que quelques-uns connaissent au quartier qui se filme et que ça part sur la toile, ça n'intéresse pas beaucoup de personnes. C'est différent que quand il s'agit d'une personnalité qui a une certaine notoriété ou qui a des revendications au plan national. Et quand on dit que cette personne est impliquée, et là, ça intéresse tout le monde. Les gens veulent savoir d'abord, est-ce que c'est vrai? Si c'est vrai, pourquoi? Quelles sont les conséquences? Donc, les victimes ou alors les personnes impliquées dans ces scènes-là jouent une influence sur la propagation de ces scènes. Alors, comment dirais-je, l'action pénale vient à quel niveau? Déjà, avant l'action pénale, Aïchou, si tu me le permets, parce qu'on veut parler du pénal, est-ce qu'il y a d'abord des lois en vigueur qui encadrent cette diffusion avant de passer à l'action pénale? Est-ce que la Guinée aujourd'hui a des tests juridiques qui s'intéressent à la diffusion des sextapes, à un cadre juridique pour cela? Absolument. Il y a la loi 037 portant sur la cybercriminalité qui réprime les infractions qui sont commises à travers les systèmes informatiques, que ce soit les réseaux sociaux, que ce soit les messageries, en tout cas tout ce qui est lié à l'informatique. Il faut savoir que les infractions qu'on commet dans la vie courante, quand elles sont commises à travers les systèmes informatiques, leur gravité se décuple. Non seulement la condamnation devient plus grave, mais aussi l'amende à payer devient encore plus importante. Par exemple, quand on prend ces scènes érotiques qui peuvent se retrouver sur les systèmes informatiques, le fait de les prendre, le fait de les transférer, le fait de les transmettre, de les partager à travers des systèmes informatiques, s'il est de nature à porter atteinte à l'ordre public ou à la dignité humaine, vous pouvez prendre banalement entre 3 ans et 5 ans d'emprisonnement
et des amendes qui vont de 20 millions à 300 millions de francs. Et l'action pénale commence à partir d'où? De la personne en fait qui a eu à filmer ou bien la personne qui a eu à partager? Exactement. Ou bien... Dans ces genres de situations, souvent les personnes en cause sont des victimes. Parce que souvent, elles ont fait ces scènes-là sans l'intention de les divulguer. Mais après, il y en a aussi dans la scène même, M. Mahmoudou Diakité, oui. il y en a parfois qui ne sont pas au courant qu'elles sont filmées. Absolument. Comme le dit Aïchou, parce qu'il faut situer aussi ce cadre de figure. Et là encore, c'est plus grave. Okay. Quand il y a un piège qui est tendu, c'est encore plus grave. Dans tous les cas, à partir du moment où la diffusion est faite sans le consentement de l'intéressé et que cette diffusion arrive aux oreilles du public, de nature à porter une discussion qu'on peut qualifier de trouble à l'ordre public, parce qu'effectivement sur Internet c'est ce qui se passe. En ce moment-là, les auteurs de ces diffusions, quand elles sont appréhendées, elles s'exposent à des sanctions, notamment les dispositions de l'article 31 et 32 de la loi 037 portant sur l'aspect criminalité, qui prévoit des peines d'emprisonnement de 3 ans à 5 ans d'emprisonnement et des amendes de 20 millions à 300 millions. Comment ça se passe? Parce qu'il faut parler de la mise en mouvement de l'action publique, c'est à cela que la question est posée. D'abord, si ça ne trouve pas l'ordre public, ça s'est fait simplement, peut-être, disons que beaucoup de gens ne sont pas au courant, ça veut dire que c'est un problème personnel. Dans ce cas, c'est à la victime de porter plainte contre X ou contre l'auteur, s'il connaît la personne. Parce que ça peut arriver que vous connaissez qui est à l'origine de la diffusion. En ce moment-là, l'intéressé est poursuivi. Et tous ceux qui ont participé au partage, ce que vous devez savoir, c'est que quand vous recevez ce genre de choses, même le simple fait de partager, vous vous rendez complice de sa diffusion. En ce moment-là, vous êtes frappé de la même sanction que ceux qui sont à l'origine du partage. Donc, il y a une plainte qui est déposée par les victimes. Mais quand ça déborde le cadre privé et que ça heurte l'ordre public ou que ça porte atteinte à la dignité humaine, le procureur peut d'office se saisir de l'affaire et mettre en mouvement l'action publique, mener des enquêtes, chercher l'origine de la fuite, appréhender les personnes, les auteurs, les complices et les co-auteurs. Alors, ces personnes-là peuvent être traduites devant la justice et jugées et condamnées conformément à la loi. Donc, même les personnes qui partagent aujourd'hui, maintenant, à ce niveau, quelles sont les difficultés d'application de la loi? Parce qu'au même moment on en parle, on dit que même ceux qui diffusent peuvent être sanctionnés. Mais au même moment, on ne va pas poursuivre quand même 3000 Guinéens qui se sont retrouvés à partager ou à parler de la sextape. Quelles sont les difficultés rencontrées dans ce cas de figure? Parce qu'après, l'action juridique, c'est vrai, elle est là. Mais comment situer les responsabilités quand c'est un truc de masse où ça part d'inbox en inbox? Comment on le fait? La première difficulté d'abord, c'est de savoir quelle est l'origine de la fuite. Parce que si vous ne savez pas d'où c'est parti, c'est difficile d'apprendre qui que ce soit. Parce que les gens peuvent bien évidemment en parler, mais quand vous leur demandez est-ce qu'ils l'ont, ils vont dire peut-être qu'ils ne l'ont pas. Et vous ne pouvez pas les obliger à prendre leur téléphone pour fouiller, à moins d'avoir un mandat d'un juge d'instruction. La deuxième difficulté, effectivement, c'est le nombre pléthorique de personnes qui rentrent en possession de ces vidéos-là. En ce moment, ça devient difficile de poursuivre tout le monde. Mais le procureur a l'opportunité de la poursuite. L'opportunité de la poursuite, c'est de choisir entre 1000 personnes quels sont les principaux acteurs, qui sont les grands partageurs, qui sont les grands publicataires. Ceux qui sont à l'origine, on peut arrêter ceci, là, ça peut dissuader les autres. Parce que comme tu l'as dit, on ne peut pas aujourd'hui, tous ceux qui ont été exposés à ces vidéos, parfois involontairement, tu es assis, tu vois un message dans ton téléphone, tu crois que c'est un message d'information, tu cliques dessus et tu tombes sur ça. Ou tu es dans un groupe de discussion, quelqu'un le balance sans forcément demander ton consentement. Donc, en ces moments-là, même ces personnes qui sont victimes de ces arts de réception peuvent porter plainte devant la justice. Alors, moi, j'ai une question. Ces derniers temps, on a vu des ministres, des anciens ministres qui ont été exposés à ce genre de pratiques sur les réseaux sociaux. Est-ce que, de façon pénale ou bien de façon juridique, je sais, en fait, je dis un truc banal, hein, est-ce que ces personnes-là ont encore une chance d'occuper des postes de responsabilité vis-à-vis de la conduite ou bien vis-à-vis de leur nudité qui s'est retrouvée sur les réseaux? Parce qu'on sait qu'après, il y a un respect qui ne va plus se tenir. Parce que l'homme, quand même, c'est sa dignité. C'est... Voilà, je voudrais savoir. C'est une excellente question, mais qui est plutôt politique. Oui. Sous d'autres cieux, quand vous êtes exposé à ça, vous n'avez plus aucune chance de compétir. Mais tous les pays n'ont pas la même tradition vis-à-vis de l'intimité. Il y a des pays de tradition, par exemple, américaine. Si c'est aux États-Unis d'Amérique, ta carrière, elle est morte. Il faut passer à autre chose. Mais si c'est des pays de tradition francophone, il y a une séparation nette entre la vie privée et la vie publique. Ce qui fait que souvent, on a tendance à dire « Ah, c'est son intimité, ça ne nous intéresse pas. Le plus important, c'est ce qu'il peut apporter sur le plan intellectuel. » Dans tous les cas, il y a une question d'éthique qui se pose. Voilà. Et je pense qu'il appartient à chacun de nous en tant que Guinéens de tirer les conséquences pour dire à qui on peut faire confiance ou à qui on peut ne pas faire confiance et dans quelles circonstances. Mais la loi
dans ces cadres-là, sauf à quelques exceptions, par exemple, si vous voulez vous voulez devenir par exemple magistrat et que vous avez été exposé à ce genre de comportement, c'est sûr que l'enquête de moralité établira que vous n'êtes pas d'une bonne moralité. Et si on est déjà magistrat, vous serez recalé. Et si on est déjà magistrat, on a des fonctions hautes dans le milieu de la magistrature. Le Conseil supérieur de la magistrature pourrait se réunir, statuer sur votre situation, prendre les sanctions appropriées à cela. Parce que quand on est magistrat ou quand on est homme public, on a un devoir d'exemplarité. Voilà. Quand on revendique le suffrage de ses concitoyens, on n'est pas sain, on n'est pas parfait, on a des défauts tous, mais en ce moment-là, on a un certain devoir, des réserves par rapport à certaines situations. Quand on a des conduites qui ne sont pas forcément catholiques, il arrive d'abord, il appartient au peuple de faire la première sanction. Pour certaines professions, la sanction va tomber par rapport à l'intégration, ou alors elle va tomber par rapport déjà quand vous êtes dedans. Il y a plusieurs niveaux de sanctions en fonction de la gravité des informations qui peuvent être révélées. Parce qu'une chose est qu'un homme ait été piégé ou une femme ait été piégée. Une autre chose, qu'un homme soit lui-même à l'origine d'un certain nombre de comportements et qu'il puisse se retrouver sur la place publique. Donc, entre les deux, les hommes sages peuvent tirer les conséquences. D'accord. Je ne sais pas, de l'autre côté, on avait fait un magnéto sur l'avis de quelques citoyens par rapport à ce phénomène de sextape devenu de plus en plus récurrent. Si la régie est avec moi, je pense qu'on va visualiser cela ensemble. Effectivement, pour l'image de ces différentes célébrités-là, c'est pas vrai. Ces personnalités-là, c'est pas vraiment joli, si on peut le dire, en griffe. Parce que ça altère, en fait, et pour la jeunesse, peut-être qui les suit, ça peut en fait entraîner une mauvaise, comment dirais-je, ça peut avoir une mauvaise influence en fait sur la jeunesse. Parce qu'ils peuvent trouver ça normal de pouvoir peut-être se filmer en train d'avoir des rapports sexuels. Ou même avoir l'habitude même de peut-être se filmer, peut-être nu et garder dans les téléphones. En ne pensant pas au fait que cela puisse fuiter ou bien cela puisse être exposé sur les réseaux sociaux. Donc ce que je peux dire, c'est que vraiment, il faudrait que la jeunesse fasse attention à ce qu'elle enregistre, à ce qu'elle poste et aux personnes aussi qu'elle suivent. Parce que de nos jours, on a beaucoup de modèles, surtout sur les réseaux sociaux, on parle d'influenceurs et autres. Mais il faudra que ces influenceurs-là, en fait, nous influencent très positivement et non négativement. À mon avis, non, ça ne ressemble pas à la Guinée. En réalité, ces vidéos qu'on diffuse sur ces personnalités, c'est juste ces personnes-là, ce n'est pas la Guinée. Et de toutes les façons, on ne devrait même pas diffuser ces vidéos-là sur ces gens. Ça, c'est la violation à la vie privée de quelqu'un. Même si c'est une personnalité, on a dit qu'on peut prendre la photo ou la vidéo d'une personne publique dans l'exercice de ses fonctions. À part cela, lorsqu'une personne est dans son intimité ou alors chez lui, dans sa maison, on ne devrait pas diffuser ce qu'il fait ou ce qu'il ne fait pas. C'est un peu déplorable en fait. C'est déplorable parce qu'on se dit les grands cadres sont nos modèles. Mais les voir comme ça exposés sur les réseaux sociaux, franchement, ça décourage. Franchement, ça décourage. Oh, en Guinée, franchement, d'abord, c'est un fait étonnant pour moi de me rendre compte qu'en Guinée, ces trucs pouvaient exister. Parce que pour ce que j'aurais appris, vraiment, c'était un pays qui était musulman où vraiment certaines règles étaient censées être respectées. Mais voir ça déjà sur le net, c'est... Vraiment, je reste sans mots face à ça. J'ai un appel à lancer, surtout au niveau des jeunes filles. Elles doivent d'abord éviter de se vendre aux jeunes garçons. Genre, tu sors avec un garçon, tu n'es pas obligé forcément de faire des vidéos de toi, de te prendre en photo nue, de partager. Parce que si tu le fais, tu dois forcément t'attendre un jour que la vidéo ou la photo, elle fuite. Ça, c'est évident. Et les jeunes garçons aussi d'éviter de réclamer de tels trucs aux filles. Parce que certaines le font en pensant que si elles ne le font pas, le gars il va la quitter et tout. Donc, d'une part, je peux dire que les garçons aussi obligent les filles à le faire. Donc, je voudrais lancer un appel à tous les jeunes de nos jours d'éviter ce genre de comportement et surtout d'éviter de partager des trucs personnels et intimes sur une personne à tout un public. C'est humiliant.
C'était l'avis de quelques citoyens sur la situation actuelle avec la prolifération des sextapes. On en parle ce soir dans le Open TV Show. Ce qui m'amène aussi à cette question. Bien, Aïchou, je te laisse la main pour la question. Oui, qu'est-ce qui pourrait aujourd'hui, pour la Guinée, qui est un pays assez traditionnel, qu'on a nos valeurs et tout, comment peut-on expliquer en fait cette prolifération des sextapes sur les réseaux sociaux quand on sait que nous, les jeunes, on n'est pas quand même... la Guinée, c'est quand même un pays qui n'est pas aussi fermé, mais qu'est-ce qui explique moi, je ne comprends pas, en fait. C'est une question intéressante, mais je pense que c'est de la sociologie. Donc oui, c'est pour ça que je suis allée, voilà, je vous ai posé ça en off. Je dis ça, mais je ne revendique pas la qualité. Il y a des grands professeurs qui existent, mais je pense que c'est une tendance, c'est une évolution. Le fait que nous sommes aujourd'hui exposés à des cultures venant de nulle part, à des sites pornographiques, excusez-moi, qui sont facilement accessibles. D'un seul clic, aujourd'hui, tous les enfants ont accès à ça. Ça fait que finalement, on idéalise la sexualité. On a l'impression que ce qu'on voit dans les films, c'est ce qu'il faut reproduire dans la vie réelle. Et du coup, puisque ces gens-là se filment, on a aussi envie de revivre ces scènes-là. Donc finalement, il y a cette influence des cultures extérieures qui tombe sur nous sans une éducation sexuelle à la base. Parce que quand il y a une bonne éducation sexuelle, les uns et les autres savent qu'il y a le cinéma d'un côté, il y a la réalité de l'autre. Et du coup, on peut avoir une certaine retenue. Mais quand tout le monde veut avoir les mêmes performances que les acteurs, finalement, on se retrouve dans une situation où chacun veut imiter son acteur préféré. Donc du coup, puisqu'il y a l'imprudence, et souvent aussi par colère ou par séparation, les gens, par méchanceté, parviennent à diffuser ces informations qu'ils ont reçues dans des moments où ils étaient en paix avec la personne. Du coup, ces informations se retrouvent sur la presse. Mais l'explication, c'est aujourd'hui cette exposition du monde au monde. Parce qu'il fut un temps, il y a 10 ans, on n'avait pas d'Internet. Il n'y avait pas possibilité de diffuser ça. Pour regarder ce genre de films, il fallait aller dans des vidéoclubs, il fallait avoir un certain âge pour rentrer. Donc du coup, il y avait un filtrage. Aujourd'hui, on n'a pas besoin d'aller dans un vidéoclub. Il faut avoir un pass de 1 000 francs, de 5 000 francs, de 10 000 francs. Tu as accès à beaucoup de choses. Donc du coup, à force d'avoir un contrôle aussi, surtout pour les enfants, un contrôle parental sur les appareils, parce qu'il y a ces dispositifs qui permettent de bloquer ces genres d'informations, mais malheureusement chez nous, ce n'est pas le cas. Tout le monde a les informations et ça nous tombe dessus, du coup, on est faible. Parce que quand deux cultures se rencontrent, c'est la plus forte qui l'emporte. Nos cultures ne sont pas assez fortes parce qu'elles ne sont pas assez mises en valeur, elles ne sont pas assez vulgarisées. Donc on importe tout, y compris les mauvais comportements. Et souvent, c'est les mauvais comportements qui sont plus faciles à assimiler que les bons comportements. D'accord. Alors aujourd'hui, comment protéger les victimes de sextape? Parce que comme tu l'as dit, certains le filment dans une certaine intimité. Ça se retrouve sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, quelle protection les victimes peuvent avoir en cas de sextape? Parce que surtout quand c'est involontaire, en cas de diffusion, parce qu'il y a une forme de préjudice moral qu'elles subissent en tant que victimes. Quelle protection la loi les offre aujourd'hui? Déjà, il y a la sanction pénale qui peut tomber sur les auteurs de ces partages ou de ces publications, si vous voulez. Mais également, les victimes peuvent demander des réparations civiles. Par exemple, si vous avez été exposé de cette manière-là, vous avez perdu votre boulot, ou vous avez perdu, en tout cas, des opportunités, vous pouvez demander la réparation à la justice. Et les montants de cette réparation ne sont pas limités. D'accord. Ça dépend des moyens de l'intéressé, de la personne qui est en face. Si c'est un milliardaire, par exemple, tu peux lui demander des milliards. Et la justice pourra lui condamner au paiement de cela. L'argent ne va pas rétablir ton honneur, mais si l'intéressé est sanctionné, ça peut donner l'exemple aux autres. Les gens peuvent savoir que ce sont des infractions auxquelles on ne peut pas s'adonner à cœur joie. En plus aussi, il faut dire à ceux qui, sur les réseaux sociaux, au lieu d'incriminer les auteurs de ces partages-là, incriminent les victimes. Parce qu'encore une fois, il faut le dire, ce qui se passe dans l'intimité ne regarde que les intéressés. On ne peut pas blâmer quelqu'un, par exemple, à une femme d'avoir envoyé une photo nue d'elle à son mari. Elle ne l'a pas posée sur la place publique. Avec une personne avec qui elle a une relation reconnue, on ne peut pas l'en vouloir de l'avoir fait. Par contre, on peut en vouloir à ces messieurs-là ou à cette femme-là qui a exposé son mari ou qui a exposé sa femme parce que simplement ils ont divorcé. Ou parce que simplement ils ont un problème aujourd'hui, du coup, ils essayent d'humilier cette personne-là. Ce sont ces personnes-là à qui il faut s'attaquer. Je pense que quand on a cette posture-là, ça peut permettre d'amortir un peu le choc. Parce que ce qui arrive, finalement, ces filles qui sont victimes, pour la plupart, ce sont des filles, souvent elles sont dans une situation de dépression. Elles ont parfois envie d'en finir avec la vie. Parce que tout le monde descend sur elles, tu es comme ça, tu es comme ci, tu es comme cela. Alors qu'on oublie qu'il y a une personne derrière
l'autre côté, derrière son téléphone, qui a cliqué et qui est à l'origine de cette information. Est-ce qu'aujourd'hui aussi, est-ce qu'il n'y a pas une certaine dépravation des mœurs qui s'exerce vraiment sur les réseaux sociaux? Parce qu'on parle aussi de la moralité. Quelqu'un qui est assez moral, je pense qu'il ne va pas emmener une vidéo d'une tierce personne ou bien d'une personnalité publique à une autre pour en fait salir son nom. Est-ce que la moralité ne joue pas aussi son rôle dedans? Absolument. Je vous ai dit tout à l'heure, quand il s'agit des personnalités publiques, il y a quelque chose en plus. Il y a un besoin de savoir. Il y a un besoin d'information. C'est pourquoi quand il s'agit de ces personnalités-là, vous vous permettez d'en parler dans vos émissions. Si c'est des anonymes, une ou deux, ce n'est pas un sujet. Mais quand il s'agit des personnalités, il y a un besoin en plus de savoir parce que ces personnes-là revendiquent parfois nos suffrages. Parfois, elles ont des influences directes sur notre vie. Donc, il y a un besoin de savoir en plus. Mais c'est vrai, les moralités ou les questions morales, ce sont des questions qui ont tendance à évoluer au fil du temps, à se détériorer ou s'améliorer. Ça dépend de la société et des socles sociaux qui existent pour essayer de maintenir la société. Mais aujourd'hui, la plupart de nos repères moraux sont en train de sauter les uns après les autres. Du coup, tout le monde se sent de plus en plus libre, de plus en plus libéré pour revendiquer certaines choses qu'on n'osait pas faire il y a de cela 10 ans, il y a de cela 20 ans. Donc il y a tout ça qu'il faut prendre en compte pour essayer peut-être d'arrêter l'hémorragie et trouver des leviers sur lesquels rebondir pour obtenir une société plus morale. D'accord. Et quelles sont les mesures préventives aujourd'hui? On est dans un contexte de prolifération de sextapes. Il y a des diffusions partout. Il y en a qui les ont tournées. Heureusement, elles ne se sont pas retrouvées diffusées. Donc, on peut jouer les siens. Heureusement, d'ailleurs, on peut jouer les siens. Tant que ce n'est pas diffusé, tant que ce n'est pas vu, pas de sextape, on suppose. Mais aujourd'hui, quels sont les moyens qu'on peut utiliser pour la prévention face à ce phénomène en tant que juriste? Quels moyens la justice dispose pour la prévention ou la dissuasion? D'abord, au niveau des personnes, c'est de se garder de partager ces arts d'information. Si une personne ne peut pas vivre quelque chose avec toi dans l'instant, c'est que l'intéressé ne veut pas pour le temps. Donc, vous n'avez pas besoin d'envoyer une vidéo pour faire preuve d'amour. Vous n'avez pas besoin d'envoyer une photo. C'est vrai que ce n'est pas une infraction, mais c'est beaucoup plus prudent. La deuxième chose, c'est que la justice, la loi doit s'appliquer. Les gens aussi doivent oser porter plainte. Parce que ce qui arrive souvent dans ces arts de cas-là, souvent les gens sont victimes de chantage. Donc, parfois, elles subissent beaucoup de choses dans la cachette avant que ces films-là ne se retrouvent sur la place publique. Dès qu'il y a le premier signe d'harcèlement, allez-y porter plainte. Quelqu'un vous a pris en photo, que ce soit volontairement ou pas. Dès que l'intéressé vous demande des choses contre le chantage ou alors je vais publier ceci, allez-y immédiatement dans une gendarmerie ou dans un commissariat, portez plainte ou allez à l'OPROSEM. Tout de suite, l'action pénale se met en mouvement et l'hémorragie est arrêtée. Il ne faut pas accepter de céder au chantage. On vous demande une chose, sinon on va publier, vous cédez à ça. Une deuxième chose, une troisième chose. On a entendu l'histoire de cette dame aujourd'hui dans la presse qui avait été victime de cette situation où elle a même subi des sévices corporels de la part d'un homme qui avait obtenu des vidéos d'elle et qui la harcelait, qui la menaçait tout le temps de publier les images si elle ne venait pas pour obtenir des faveurs sexuelles, par exemple. Donc, si vous ne prenez pas le courage en main pour porter l'affaire devant la justice, parfois le juge il est assis dans son bureau, il n'est pas au courant de ce qui se passe dans les intimités. Donc, l'autre chose, à la justice, de donner des exemples, de donner des peines exemplaires à des gens qui sont à l'origine de cela. Si on voit 2 ou 3 personnes qui sont condamnées à 5 ans, je pense que les gens vont se calmer. Alors moi, j'ai juste une dernière question très rapidement. Il y a deux demoiselles qui sont retrouvées dans ce cas de figure avec un échange de somme de $200 qui sont retrouvées. La vidéo a fuité. Je voudrais savoir, est-ce que cette personne à qui elles ont amené cette vidéo, est-ce qu'elle peut encourir des peines aussi? Parce que l'échange, c'est-à-dire elles ont emmené la vidéo, en retour elles ont reçu l'argent. Déjà, les deux filles peuvent avoir des problèmes parce que il est interdit en Guinée pour 2 personnes de même sexe d'avoir des relations sexuelles. L'action publique peut être engagée contre les deux. Atteinte aux mœurs? Oui. Parce que la loi ne dit pas clairement lesbien ou homosexuel, mais on dit le fait d'avoir des relations sexuelles contre nature est puni par la loi. Et contre nature, on entend par là relations entre personnes de même sexe. Donc, il y a plusieurs implications qui peuvent être... le fait de solliciter ces genres d'informations également sont constitués d'infractions. D'accord. Merci beaucoup. C'était tout pour ce numéro du Open TV Show. La dernière question revenait à Issou. De notre côté, tout ce qu'on peut vous dire, tout est permis, mais tout n'est pas utile. C'est permis de se filmer en train de faire ses débats sexuels, mais ce n'est pas utile. Préservez-vous dans l'ère du digital. Lorsqu'une vidéo existe et peut être retrouvée, vaut mieux qu'elle n'existe pas. Profitez, prenez le temps, faites-vous plaisir, mais jamais devant les caméras.